Dans cette vidéo les amis, on va faire un truc de dingue. Vous avez vu ce qui est en train de se passer autour des cartes Pokémon. Rien que ça vend des Dracofeu à 250 000 balles. Il y a vraiment un engouement qui est en train d'exploser justement autour des cartes Pokémon. Alors faut savoir que moi je suis de 92, c'est toute mon enfance. Je suis un putain de dosé à Pokémon. Je me suis buté à tous les jeux. Pokémon rouge, Pokémon bleu, Pokémon argent, Pokémon or. Rien que ça avait des Lugia, rien que ça avait des OO niveau 99 mon pote. Pour les vrais, vous savez très bien que ça se réglait dans la cour de récré avec des câbles Link et surtout ça se réglait avec des Pokémon niveau 99 avec le cheat de Super Bonbon que tu pouvais dupliquer et que tu pouvais cloner. Les vrais savent, j'étais un gueudin de Pokémon, je les avais toutes, je les avais absolument toutes, je les ai stockées dans un classeur, on était des dingues quand on était petits. À l'école, je me suis pétard peut-être 40 fois pour des cartes Pokémon, j'étais prêt à tout et on a eu un réflexe à l'époque avec mon grand frère, c'était de les foutre dans un classeur et de les stocker. Sauf que le truc, bien évidemment, c'est que c'était il y a 15 piges. Ce classeur il a disparu et là je suis en vacances chez mes parents et qu'est-ce que je viens d'apprendre? Ce putain de classeur avec potentiellement toutes les cartes de la première génération normalement qui avait été mis sous plastique dans un classeur, et ben il est dans un autre appartement juste à côté d'ici. Donc là je suis en train de devenir dingue. On va y aller dans quelques secondes les amis, on va y aller dans quelques minutes et on va pouvoir découvrir finalement quelles cartes Pokémon il nous reste. Ça fait 15 ans que je n'ai pas ouvert ce classeur de cartes Pokémon. Je sais que je pétais des Dracofeu, je sais que je pétais des Tortank, des putains de Florizard, des Dracolos mon pote. Donc j'espère vraiment qu'ils sont toujours là et que mon petit frère n'est pas passé pour les vendre déjà. Donc on va voir comment ça va se passer. Les amis, on va directement foncer à l'appartement pour voir ce qui reste dans ce classeur. Je suis comme un ouf, c'est parti. Go hard, or go home. Go hard, go hard, or go home. Go hard, or go home. Go hard, or go home. Touchdown. Ok, donc là on est dans la voiture direction l'appartement. Donc mes parents ont une villa et un appartement à côté. Et puis du coup j'ai appris que ce classeur, moi je pensais qu'il était complètement perdu, donc qu'il est effectivement dans cet appartement là. Donc là on est sur la route pour aller découvrir ce qu'il y a. Donc normalement si tout se passe bien, en tout cas moi je sais très bien les cartes que j'avais laissées dans ce classeur là, à savoir des Dracofeu, à savoir des Tortank, je suis sûr qu'il y avait des Florizards. On était équipés à la Kazam et Dracolos. Donc on va voir. Bien évidemment cette vidéo, vous avez bien compris, elle sort un petit peu du cadre business. Là c'est vrai que on sort un petit peu du cadre, mais on parle de cartes Pokémon, putain c'est vraiment trop important. En tout cas c'est la génération, je suis sûr, de plein d'entre vous, et vous savez ce que c'est d'imaginer que potentiellement là vous avez peut-être, je sais pas moi, 150 cartes et ce putain de Dracofeu, j'espère qu'il est là-bas, j'espère qu'il m'attend putain. Mais on va voir ce que ça va donner, c'est pas sûr. Ceci étant dit, il y a quand même, businessment parlant, il y a quand même des leçons à tirer, parce qu'en termes d'investissement, on peut s'apercevoir que les cartes Pokémon sont des actifs avec un retour sur investissement qui sont complètement délirants. Parce qu'une carte Pokémon aujourd'hui, un Dracofeu qui est vendu 250 000 € alors que c'était acheté 15 francs à l'époque, tu vois le retour sur investissement en 20 ans, donc c'est de l'investissement long terme, mais c'est un truc de malade. Et on sait que effectivement la licence Pokémon, c'est c'est la licence qui dépense le plus d'argent dans le monde, plus que tout, plus que toutes les autres licences, plus que Star Wars, plus que Disney, plus que tout, c'est Pokémon qui est en premier, et ça depuis 20 ans. Donc il y a des leçons à tirer en fait en termes d'investissement. Je pense que vous avez dû voir plein de personnes, et notamment des gros youtubeurs sur internet justement, qui ont fait des investissements, qui ont acheté des Dracofeu à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et voilà, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est ça qui a littéralement fait exploser le prix des cartes en termes d'investissement. Ça peut être intéressant. Il y a plein de personnes, moi que je connais notamment dans mon entourage, qui ont décidé justement de faire ce type d'investissement là, parce que on se doute que si ça a pris autant de valeur, et surtout ça a accéléré fortement sur les derniers mois, et ça peut continuer dans la même tendance sur les prochaines années. Donc les amis, on va se retrouver dans l'appartement. Je suis comme un ouf à l'idée de pouvoir vraiment ouvrir ce classeur, et puis normalement putain c'est les premières cartes qui sont les plus ouf. Donc on va voir ce que ça va donner. On se retrouve tout de suite à l'appart, c'est parti. Bon c'est bon, on vient d'arriver. Je suis quand même obligé de vous raconter une petite anecdote. Donc c'est vrai qu'à l'époque j'étais un petit peu un forceur. J'avais envie de m'acheter un maximum de boosters, sauf que j'avais pas, vous savez les boosters c'était les paquets de 60-70 cartes, et j'avais pas l'argent forcément pour m'acheter ça. Et un jour j'ai fait le forcing avec la nounou, mais elle était super sympa, et puis elle a accepté de m'acheter un booster. Et en rentrant, ma mère qui est juste ici, elle a vu ça sur mon bureau, et j'avais pas fait mes devoirs, et elle m'a dit qu'est-ce que c'est que ça. Et je lui ai dit c'est rien, c'est un booster de cartes Pokémon. Et c'était cher en plus. C'était 70 francs, je me rappelle, un truc comme ça. 50 francs, non? 70 francs. Et du coup,
Elle m'a demandé mais comment tu t'es acheté ça, t'as pas d'argent, c'est pas possible. Et je lui dis bah j'ai demandé à la nounou et puis elle a bien accepté de me l'offrir. Et est-ce que tu peux me rappeler ce que t'as fait avec ce booster? J'étais très en colère, j'ai pris les ciseaux, j'ai coupé en deux. Elle a coupé le booster en deux, qui aujourd'hui booster a une valeur de 15 à 20 000 euros. Oh, mais ça c'est dans tes rêves. Ok, bon voilà c'est dans mes rêves. Dans tes rêves. Bon, normalement on a regardé à peu près partout, donc le Graal. Oh putain. Il est là, on va s'installer là confortablement pour voir ce qu'il y a dedans et putain ça fait plaisir. Bon, si normalement tout s'est bien passé, normalement les cartes sont là. Oh putain. Oh putain, il s'est fait dépouiller. Regarde, t'as que des vieux salamèches et des reptincelles. Les dracofeux ils sont plus là. Mais regarde les pages. Mais non, mais regarde, oh le tortange. Mais non, c'est un faux en plus. Là, oui, on faisait des fausses cartes à l'époque, mais on avait des vrais. Putain. C'est des fausses cartes, on avait les vrais. Ils ont pris toutes les bonnes. On n'a pas une brillante. Si, je viens d'en voir une là. Où ça? Non, mais c'est une fausse brillante. C'est ça. Mais regarde, mais c'est une vieille génération de merde, ça. C'est pas les 150 premières. Putain, le Florizard, il était là. Le Florizard, il était là en 3 fois. Il était là, le Florizard. Regarde ce qu'il nous laisse. Mais quoi? Bah non, mais on s'est fait dépouiller. Voilà, moi je te le dis. Bon bah, la razzia a été faite. On va voir quand même, on va finir. Hein. Non, mais ça c'est de la fausse carte, ça c'est de la fausse carte. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il nous reste ça. Ça, on sait très bien que c'est des fausses cartes. Mais regarde la manière dont. Enfin, c'est en gros. C'est brillant partout, c'est une petite carte, c'est une dimension de merde, ça c'est des fausses cartes, c'est pas des vraies cartes, c'est pas la première génération. Putain, regarde, on avait des... Oh, je suis dégoûté. Bah, comment c'est possible? Bah comment c'est possible? Je pense que soit Hugo, soit Théo, ils sont passés par là avant, voilà comment c'est possible. Alors, on les avait toutes en brillante, hein, toutes. Bon bah voilà. Je coupe. Non, quand même, on sait jamais, peut-être qu'on va avoir une petite bonne surprise. Non. Je crois pas. Bah écoutez, je pensais que peut-être qu'on allait péter le million avec les cartes Pokémon, mais il y en a pour 10 balles. Il y en a qui veulent avoir des cartes Pokémon, je suis dégoûté, putain. Non, c'est souvenirs, c'est plongé dans ton enfance. Non, mais mon Dracofeu, Pascal, mon Dracofeu. Mais pourquoi tu... Ça doit faire longtemps qu'il existe. Bah oui. Mais non, mais il était là, je te le dis, je le sais quand même. Je le sais très bien. Bah oui, ça fait longtemps qu'il n'existe plus, ça c'est sûr et certain. Enfin, il est sur eBay alors qu'il est. Bon bah voilà. Et pourquoi si tu savais que c'était le 6ème Dracofeu, pourquoi t'as pas lâché après? Et bah voilà, c'est un flop les amis, c'est un flop. Putain, je suis dégoûté. Ils ont laissé que des... Regarde là, tu vois, c'est un Tortank, tu crois que c'est un bon Tortank? Bah non, c'est une fausse carte. Raichu, tu crois que c'est un bon? Bah non, c'est une fausse carte là. Mewtwo, tu crois que c'est un bon? Bah non, c'est une fausse carte. Après, par contre, tout ce qui est Carapuce, tout ce qui est Salamèche, Reptincelle, t'inquiète pas qu'ils sont là. Mais les Dracofeu, on me les a péta. Les Tortank, on me les a péta. Les Dracolos, on me les a péta. Les Florizards, on me les a péta. Les Mewtwo, on me les a péta. Les Maconieurs, les Alakazam, les Scarabrutes, les Ectoplasma, je suis dégoûté. Ben voilà, j'ai été trop lent parce qu'évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dans la fratrie? On n'est pas un, on est 3. Donc forcément, il y en a qui sont plus vifs les uns que les autres. Donc je me suis fait rodka, voilà, je me suis fait péta. Ils ont laissé que les cartes de merde en fait. Donc c'est pas grave. Voilà, la moralité de l'histoire, les amis, c'est que si vous avez un classeur de cartes Pokémon et que vous avez des frangins, allez très très vite voir s'il reste des cartes. Voilà. La morale, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est effectivement l'aspect investissement, comme j'en ai parlé dans la voiture. De voir que des simples cartes Pokémon comme ça, bah, ça peut prendre fois 1000, fois 10 000, peut-être même fois 100 000 en valeur, c'est absolument exceptionnel. Et c'est intéressant justement de voir comment on peut placer ces investissements parfois dans des choses qui peuvent sembler absolument ridicules et avoir justement cette capacité d'anticipation justement parce qu'il y en a beaucoup qui avaient anticipé ça et qui ont justement stocké des cartes Pokémon, qui n'ont jamais ouvert les boosters, jamais ouvert les paquets, qui les ont plastifiés, qui les ont vraiment mis à l'abri depuis des années et des années parce qu'ils avaient effectivement anticipé que ça allait prendre énormément de valeur. Et moi je trouve ça vachement intéressant
intéressant. Le fait, parce que déjà c'est génération Pokémon, donc forcément il y a une touche émotionnelle, il y a de l'affect qui rentre dans le jeu. C'est pour ça que j'étais un peu comme un ouf aujourd'hui. Bon, je vous cache pas que je suis un peu deg, mais c'est pas grave. Mais aussi de voir vraiment du côté investissement et anticipatif. Anticipatif, c'est-à-dire d'avoir le nez, d'avoir le flair, de se dire que ça, dans quelques années, ça peut avoir du potentiel. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que par exemple tous les jeunes qui regardent cette vidéo, qui ont de l'affect par une mode ou par quelque chose aujourd'hui, et ben essayez de réfléchir et dites-vous bien que peut-être que ce que vous avez dans les mains, que ce soit des cartes, que ce soit des objets, que ce soit des jeux, peu importe, et ben peut-être que ça va gagner 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois la valeur dans quelques années ou dans quelques décennies. Là, ça a pris quand même 20 ans à avoir la valeur que ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment un investissement long terme, mais c'est hyper intéressant, je trouve, justement de se mettre dans la peau d'un investisseur, même si vous êtes jeune, même si vous n'avez pas fait d'investissement, de vous mettre dans la peau d'un investisseur et de vous dire est-ce que ça pourrait gagner de la valeur dans quelques dizaines d'années et pourquoi? Et si c'est le cas, et ben faites le nécessaire pour sécuriser vos putains de cartes Pokémon dans votre classeur. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, même si je suis un peu deg au fond, mais je vous dis à bientôt, je vous laisse sur cette vue, à bientôt, salut.